La conquête par Rome de tout le sud de l'Italie, la Grande Grèce, va vite entraîner la guerre contre Carthage. Carthage, vous vous en souvenez, c'est une colonie phénicienne. En latin, les Phéniciens se disent péni. Voilà pourquoi on va appeler ces trois guerres les guerres puniques. Ce sont des guerres qui vont s'étendre à la fois sur terre et sur mer, à tout l'ouest de la Méditerranée. Et il va y avoir aussi dans ces guerres des tas d'éléphants. C'est formidable, les éléphants. Quand les cités grecques du sud de l'Italie, la Grande Grèce, furent attaquées par Rome, la ville de Tarente appela à son secours Pyrrhus, qui était roi d'Épire, peut-être aussi le roi des meilleurs. Épire est une ville de Grèce. Et ce Pyrrhus disposait dans son armée d'éléphants, et grâce à ces éléphants, il remporta 10 victoires. La première à Héraclée, en 280 avant Jésus-Christ, et encore une à Osculum, l'année suivante, en 279 avant Jésus-Christ. Mais c'était des victoires très chèrement acquises, et Pyrrhus déclara « Encore une victoire comme celle-ci, et nous sommes perdus ». C'est ce qui a donné naissance à l'expression « une victoire à la Pyrrhus ». Vous savez qu'un bonus c'est bien, un malus c'est mal, alors un Pyrrhus, vous imaginez ce que ça doit être. Toujours est-il que Pyrrhus, finalement, eut à combattre à la fois les Carthaginois, il y avait des colonies carthaginoises en Sicile, et les Romains. Et confronté à ces deux ennemis, il finit par retourner en Épire, où il connut encore de nombreuses aventures. Et ainsi, en 274, Rome put achever la conquête de tout le sud de l'Italie. Mais les Romains n'allaient pas s'arrêter en si bon chemin. Et en 264 avant Jésus-Christ, ils entreprirent la conquête de la Sicile et de la Sardaigne. Ces îles étaient occupées notamment par des colonies carthaginoises. D'ailleurs, ces colonies voisinaient éventuellement avec des cités grecques, et comme ces peuples étaient des peuples commerçants et non pas des conquérants, alors que Rome est conquérante, ils vivaient en bonne intelligence. Avec Rome, il ne va pas en aller d'eux-mêmes. En 262 avant Jésus-Christ, les Romains réussirent à prendre la ville d'Agrigente après 7 mois de siège. Il est assez difficile d'assiéger une ville qui est au bord de la mer, car si on l'assiège par la terre, elle se fait ravitailler par la mer, et inversement. Par conséquent, les Romains, à cette occasion, construisirent pour la première fois une flotte. Les Romains n'étaient pas des marins dans l'âme, d'ailleurs il n'y avait même pas de nom pour désigner les marins et les amiraux, ils appelaient des soldats et des généraux. Sur mer, ils s'allongeaient pour aborder les bateaux ennemis, monter dessus et combattre comme s'ils étaient sur terre. Mais maintenant qu'ils avaient une flotte, les Romains débarquèrent en Afrique, en Tunisie actuelle, avec 330 bateaux. C'était en 256 avant Jésus-Christ. Mais là, ils subirent une défaite. Et le consul Régulus fut fait prisonnier par Xantippe. Par la suite a été inventée toute une légende sur ce Régulus. Il aurait été envoyé par les Carthaginois à Rome pour faire des offres de paix, mais il aurait déconseillé au Sénat d'accepter ces offres, puis serait revenu se constituer prisonnier à Carthage pour rester fidèle à sa parole et serait mort dans d'abominables tortures. Tout cela est parfaitement imaginaire en réalité. On a prétendu qu'il avait été scié entre deux planches. C'est très plaisant, mais malheureusement ça n'a pas eu lieu, du moins dans son cas. Donc la Sicile n'est toujours pas conquise, elle est d'autant moins conquise qu'elle est défendue par Hamilcar Barca, qui est un grand général carthaginois, et les Romains ne parvenaient pas à prendre les villes dans lesquelles ils s'étaient retranchés. Mais finalement, la victoire navale des Romains aux îles Zégate contraignit Hamilcar à demander la paix en 241 avant Jésus-Christ. Et Rome victorieuse imposa des conditions dures à Carthage. Elle lui ordonna de quitter définitivement la Sicile et de verser une indemnité de 5000 talents, ce qui représente 1000 tonnes d'argent. C'est quand même pas mal. Si bien que Carthage, après avoir versé cette somme, se trouva dans l'incapacité de payer ses mercenaires. L'armée de Carthage est composée de mercenaires, au contraire de l'armée de Rome qui est composée de citoyens. C'est ce qui lui donne une grande partie de sa force. Mais les mercenaires, il faut les payer. Quand il n'y a plus d'argent, on ne peut pas les payer. Ils ne sont pas contents, ils se révoltent. Et il fallut 3 ans à Hamilcar pour venir à bout de cette révolte en 237 avant Jésus-Christ. Et les derniers mercenaires finirent par être enfermés dans un défilé où ils moururent de faim. Les vautours qui se trouvaient dans les parages, par contre, ne sont pas du tout morts de faim. Ils étaient bien contents. C'est une scène très élégante et très romantique que l'on retrouve notamment dans le roman de Flaubert qui s'appelle Salammbô. Et Rome profita de ces circonstances pour imposer à Carthage de lui céder en outre la Sardaigne et la Corse.